Bon, on va commencer bientôt. Maman en ligne de suite. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice et Santé, la 663e émission. Jeudi 14 juillet, la fête des Français. Et donc, ce soir, on va parler de proche aidant. Donc, je vais me mettre tranquillement sur les deux canaux. Je reçois Luc. Tout est correct. Oui, M. P, justement, on est en ligne des deux bords. Bon, excellent. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 163e émission de jeudi 14 juillet. Ce soir, on parle de proches aidants. Donc, vous êtes prêts? On y va. À tout de suite. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à Justice et Santé, la 663e émission. Alors, aujourd'hui, c'est jeudi 14 juillet, la fête des Français. Bonne fête des Français. Bonne fête aux Français. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, on va parler d'un sujet qui est très, très important, les proches aidants. D'accord? Donc, c'est vraiment, s'il ne serait pas là, le réseau serait insoutenable. Insoutenable. Et aussi, ça permet des gens, des proches, de rester à la maison aussi. Hein, c'est plus facile de ne pas les rejoindre. Alors, donc, il y a beaucoup de monde qui ont cette tâche-là. Hein. Puis qu'est-ce qui n'est pas facile? C'est que des fois, il y a des personnes qui malheureusement, ça arrive durant que une personne travaille, OK? Les enfants travaillent des fois et ils sont obligés d'arrêter leur emploi pour ça. Ça, le fun, ça serait plus autonome que ça. Exemple, que si jamais la personne tombe malade, ben, au moins le système peut l'aider. Là. C'est ça qui est important. Alors, justement, quand c'est un travail quand même qui demande beaucoup hein, aux gens avec tout ce qui nous entoure, avec la vitesse que ça va, mais je pense que oui, il faut absolument avoir un peu d'aide, un peu de l'extérieur un peu. Parce que c'est bien beau de toute façon, quand vous cherchez un
une personne sur le volet social. C'est très difficile, hein? C'est très difficile. Parce que avec tout ça, ben, vraiment, c'est très demandant. Hein? On a aussi des gens là, qui sont obligés de quasiment travailler même à deux places. Tu sais, je veux dire, là, tantôt, je disais, oui, les personnes travaillent, mais travaillent à deux places. Et ça, c'est pas facile. Travailler à deux endroits, s'occuper de son proche, ou euh, et puis c'est pas facile avec tout ça. Parce qu'avec tout ça, ça vous donne beaucoup de pression, hein, pour qu'on puisse s'organiser à donner des bons soins aux proches. Hein. Ça demande beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, je vais juste faire un petit tour là, pour saluer mes panélistes. Luc, qui va être au chronométrage, Geneviève, qui fait la co-animatrice, et Daniel, notre collaborateur avec José, si je ne sais pas si elle est là ce soir. Elle nous écoute sûrement. Alors, bonsoir tout le monde. Maintenant, si vous voulez vous joindre sur notre panel pour discuter justement de la prochaine hein, les problèmes qui s'y rapportent ou les avantages que ça peut procurer. Pour certains, un témoignage, des fois, c'est très intéressant de savoir vraiment comment fonctionne dans certaines, parce que on en connaît, mais des nouveaux, non, on n'en connaît pas trop. Fait que, mais ils sont là, on le sait. Alors, si vous voulez venir sur notre site, sur notre panel, ben, c'est bien simple, vous allez sur les bandes annonces de Daniel Pilote ou du site de santé et vous allez développer l'événement de santé, du site de santé. Ensuite, ça va être marqué à un moment donné, quand vous allez développer, ça va être marqué joindre l'événement. Donc, cliquez là-dessus et nous, automatiquement, nous, on fait affaire avec Zoom. Donc, Zoom est présenté dessus et si jamais vous n'avez pas l'application, ben, le système va vouloir vous l'installer. Inquiétez-vous pas, il ne partira pas comme un carrosse de Cendrillon, là. Hein? Entendons-nous, c'est que là, il faut l'ouvrir. À un moment donné, ça va prendre quelques temps avant qu'il soit complètement gonflé. C'est sûr. Vous avez aussi des matelas de poche d'air, de poche, des matelas amovibles qui sont à air aussi. Donc, comme que je disais pour les directives, hein, donc, premièrement, quand vous voyez la lettre M, pas M, je veux dire, non, pas ça. Je vais revenir. Quand vous voyez justement l'application, il demande si vous voulez installer l'application de Zoom. Si vous ne l'avez pas, ben, ils vont vous l'installer. Mais ça va prendre quelques minutes. Ça va être plus long. Mais c'est pas grave, on va pouvoir ouvrir la porte sans problème. Vous ouvrir l'accès à notre panel.
Donc, aussi, si jamais vous fumez, mangez, OK, d'accord, juste arrêtez votre vidéo. Et à ce moment-là, ben, vous pouvez faire ce que vous avez à faire, bien sûr, si vous êtes dérangé aussi. Hein, c'est par récit d'écran ou justement d'autres personnes, peut-être. Vous êtes peut-être dérangé par la porte. Hein, toutes sortes de choses peuvent arriver parce qu'on est à la maison. On n'est pas au bureau. Donc, on peut se faire déranger. Alors, aussi, faites attention à ce que vous dites, hein, bien sûr, parce que on peut vous entendre. Donc, faites attention à ce que vous dites. De pas nommer de nom complet autant que possible, mais des titres hein, pour pouvoir parler de cette personne-là. Pas nécessairement dire son nom. Nous, entre nous, ici, oui, parce qu'on est du monde qui se connaissent, mais c'est pas pareil à l'extérieur. D'accord? Donc, vous avez 5 minutes, hein? Juste pour vous dire, vous avez 5 minutes, et puis Luc, ben, va nous le dire quand on dépasse les bornes un peu. Fait que, il nous envoie un petit dessin que ceux qui sont sur les réseaux sociaux ne voient pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, sans plus tarder, on va parler à Geneviève. C'est là. Je ne sais pas si tu es là, Geneviève, avec Charlie qui nous regarde. Excellent, salut! Allô? Bon, comment ça va? Ça va. Bon. La prochaine danse, comment ça va? La prochaine danse, j'en ai deux. Là. Oui, ben oui, c'est vrai. Des fois, je cours après mon temps. On dirait que j'ai pas assez d'une journée pour faire ce que j'ai à faire. Oui, ben c'est ça qui arrive. Hein. Comme je disais tantôt, ça donne beaucoup de pression. Oui. Faut tout le temps que je vérifie si je dois être à l'heure pour un. Si j'ai le temps de faire mes tâches pour Luc, et si j'arrive pas trop en retard pour aller faire manger mon monsieur, après ça, c'est tout le temps ça. Là. Fait que, gérer la gestion du temps, c'est pas toujours évident. Oui, exactement, exactement. Puis quand tu n'es pas habitué, ben, cette pression les premières fois, c'est plus long. Ouais, les premières fois, c'est plus long. Là, je suis habituée, mais ça fait quand même presque 2 mois là, que je le fais. Là. C'est comme, on s'habitue, mais sauf que je cours toujours après mon temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ben, c'est ça le problème hein, avec ça. Des fois, je comprends peut-être un peu les j'ai peut-être pas la même charge qu'une préposée aux bénéficiaires ou l'auxiliaire qui va chez les gens. Mais sauf que, je ressens un petit peu la même pression qu'ils ont. Ah ben Moi, oui, j'en ai écoute, juste c'est deux. sûr. Moi, j'en ai juste deux. Eux autres, ils en ont peut-être 10 dans la journée. Oui, oui. Que, Oui, mais c'est pas facile de faire des trois. Parce que tu te promènes, tu sais. ouais, il y en a, on dirait que même des usagers, on dirait qu'ils comprennent tout ça. Ils ont un horaire chargé. Ils ont quoi? Ils ont peut-être 5 minutes pour se rendre chez l'autre usager. L'autre Oui, prestataire. c'est serré pas mal. Moi j'ai quand même du temps, là. J'ai quand même un laps de temps, mais c'est que,
quand même une gestion de temps. Puis, tu sais, Luc, il en demande beaucoup. Fait que c'est comme, mon monsieur, c'est pas grand-chose, là. Je le fais manger, puis après ça, je m'en vais, là. Mais c'est juste ça, le temps que je perds là. Je ne veux pas dire que je perds mon temps avec le monsieur. Je perds quand même 20-25 minutes de mon temps que je peux faire autre chose. Oui, T'sais. exact. Fait que je sépare ma journée en trois, dans le fond. Je me lève le matin, à midi et demi, il faut que j'aille faire manger mon monsieur. Après ça, je fais mes affaires dans l'après-midi. Puis après ça, à 5h30, il faut que j'aille le faire manger encore. Fait qu'après ça, ben là, il faut que je fasse le souper à Luc. Fait que tu sais, donc, c'est beaucoup. Là. Oui. Quand tu as besoin de sous, tu n'as pas le choix. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. La journée que je ne l'aurai plus, je vais avoir quasiment 260 de moins. Oui. Oui. Oh mon Dieu, OK, c'est pas gros là, quand même. Non, mais c'est quand même 260 de moins. Ah ben oui. C'est ça. Ben merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, on va aller, je vais aller, on va préparer une pause, justement, pour parler. Ce soir, on parle des proches aidants, n'oubliez pas. Et puis, après la danse, après la pause, on va parler à Daniel. Donc, moi, je me trompe. Voilà. Et à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Juste de la santé, mesdames et messieurs, la 663e émission. Et ce soir, on parle des proches aidants. Daniel, salut! Oui, aidant, c'est Daniel. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir le monde qui nous écoute aussi. Donc, Merci. Oui. Parce qu'il y a du monde qui nous écoute hors ligne, qui nous écoute sans participer à l'émission, ils nous écoutent. Il y en a, là. En différé, tu veux dire. En différé, quoi. Donc, non, j'ai aujourd'hui, comme j'ai parlé d'heure, j'étais chez mon ordi tantôt. Aujourd'hui, ben là, José, je l'ai pas, on s'est pas reparlé, là, c'est pas avoir des affaires à faire, ça va être demain. OK. À propos de ça, ben là, il y a du soleil qui s'en vient, les vacances de construction commencent demain. Oui, c'est demain officiellement. OK. C'est demain qui commence officiellement, les vacances de construction. Fait que, non, on l'a perdu avec la COVID, hein, Pierre Marcotte, on l'a perdu avec la COVID. Ben oui, bien sûr. On l'a perdu avec il a payé la COVID. Comment? Où? C'est bon. Ouais. On n'a pas de détails là-dessus, c'est sûr. Non, ils n'ont pas du détail. Ils ont juste dit que c'est la COVID qui l'a remporté, là, mais en tout cas. C'est-tu vraiment ça? D'après moi, oui, là, ça. Non, c'est ça. À part de ça, c'est tranquille. C'est bien. Faut profiter du bon temps, du beau temps un peu. Là. Il va en avoir pour quelques jours. Là. Bon, il y en a un qui se plaint. Là. Bon, il s'en mêle lui avec.
Le Bon. chat. Le Panthère, chat, ça en bon. met. Panthère. Ah, Panthère. Es-tu rose, Pink Panthers? Mon petit noir. C'est ma petite thérapie, ça. Ma petite thérapie. Là, il y a aussi ma thérapie, c'est vous autres, c'est prendre du soleil, c'est de prendre c'est de voir de voir de s'occuper de soi-même. Oui, être proche aidant, tu peux être proche aidant pour n'importe quoi. Là. Être proche aidant, ça englobe beaucoup, ça, la proche aidance. Ça englobe beaucoup de la proche aidance. Ah ben Ça, oui, absolument. en quelque part, c'est ça. Fait que, pour le moment, c'est ce que j'avais à dire pour le moment, là. Si on revient, on refait le tour tantôt, ben, je reparlerai de ce que je vais penser. Là. OK. On va laisser par la chance à Luc de parler. Là. Absolument. Ben, Que, merci beaucoup, Daniel. un plaisir. Merci beaucoup. Alors, messieurs, on va aller une petite pause encore et on va revenir avec Luc. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Le retour à Justice de la santé, la 663e émission. Et ce soir, on parle des proches aidants. Et c'est le 14 juillet, la fête des Français. Donc, bonne fête, mes chers amis. Alors, Luc, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je vais activer le chronomètre. Ouais. Ben oui, ben oui. Ben, c'est ça. La prochaine danse, c'est pas évident pour peu importe qui, parce que moi, je sais que des fois, j'en demande beaucoup, puis j'en fais aussi pour ma grand-mère quand elle me demande des petits services, mais Oui. des fois, c'est pas évident, mais je le fais quand même. Des fois, on part de la maison, des fois, on dit peux-tu aller faire une commission là, pour moi en même temps, mais là, je lui dis t'es sûr, là, t'as pas besoin de quelque chose au magasin, là? Non, je veux pas déranger, là. Je lui dis envoie donc, là. On y va, là, en même temps, là. T'es sûr, Ben oui. là? Oui. Ah, ben là, si vous y allez, là, ben, je prendrais bien une boîte de riz, là, ou je prendrais Oh bien. mon Dieu. OK. C'est un peu comme Ben, ça? ouais, ouais, des fois, on fait ça, là, mais des fois, elle dit, t'en as déjà assez comme ça à être dans ton état sans que je t'en rajoute plus. J'ai dit, d'être dans mon état ou pas être dans mon état, j'ai dit, si je peux le faire, je vais le faire. OK. Fait que je pars, puis je pars avec le miel, puis je pars, et puis on le fait, puis là, on trouve une solution, puis on le fait, ben non, puis des fois, elle dit, faites pas un détour pour ça, là. Ben oui, on passe par là, là.
Ben non, là, va demander à quelqu'un, là, hey, arrête de me niaiser, là. On va le faire, là. Je sais que t'en as je sais que t'en as besoin, c'est juste que tu veux pas. Ouais. C'est juste que tu veux pas m'achaler, là. Bon. Puis là, quand j'ai dit ça, là, ben là, c'est drôle, le sourire en coin, il vient, là. C'est quand Ah j'ai dit bon. ça, je le sais, là, je sais que t'en as besoin, là, que t'aurais le goût, mettons, de manger un petit sucré, là, puis là, c'est drôle, là, t'aurais le goût d'en manger, mais là, t'as juste pas le goût de le demander à quelqu'un. C'est juste parce que tu veux pas embêter quelqu'un. Elle dit, c'est parce que j'ai pas de voiture, là, puis je suis OK. à pied, là, puis Ouais. puis là, ben, je disais ça, là. Exact. Fait que là, je la fais rire, là, ben, moi, puis là, je la fais rire, puis là, ben, j'ai dit, ben, moi, je vais te répondre, là, à grand-maman, va te répondre, là. J'ai dit, moi, m'embarquer dans je suis déjà assis dans ma monoplace, là, puis là, j'ai dit, ben, je suis déjà assis dans ma monoplace, puis on va y aller, puis on va aller te chercher ton produit. Oui, en fait rire. En Puis fait là, rire. à part à rire quand je dis ça. Ah, On va aller chercher ton produit, là, m'amasser à part à rire. Mais non, mais au moins, elle dit, mais t'as déjà assez de ta situation, là. Ouais, mais ça fait quoi, ça, ma situation, là? ah, tu sais pas qu'est-ce que Mais, ça fait? non, non, elle me dit tout le temps ça. Elle dit toujours ton état, ton état. Oui, oui, mais là, comme je l'ai dit, on le faisait plus quand elle avait son scooter, mais là, elle va le recevoir bientôt, là. Fait que là, je dis à ma grand-mère, ben là, on va pouvoir rendre un petit peu plus de service de temps en temps, Oui. là. Ben oui. Et puis là, ben, mon temps est écoulé, là. OK. Mais au moins, je me dis, si on peut si on peut le rendre un service quand on passe dans le coin, ben, Ouais, oui. en s'en allant vers chez elle, c'est moins pire pas. Parce que moi, je me dis des fois, quand tu passes à l'autre bout de la ville pour aller porter un article à quelqu'un, c'est pas évident. Mais Oui. mettons, je m'en vais, mettons, vers chez toi, là. Moi, je Oui. me dis, bon, je m'en vais chez M. P. Bon, Bien. ben là, je me dis, bon, ben, si M. P a besoin de quelque chose, en m'en allant vers chez lui, je vais y emmener. Oui, Mais ben ça. si Oui. je me dis, ben là, je me dis, ben, j'aurai pas besoin, je veux pas faire un voyage expressément pour ça, mais s'il y a absolument besoin de l'avoir, je vais le faire. Si c'est vraiment urgent, je vais faire un détour express pour le faire. Ouais, ben oui, ben oui. Ben, c'est sûr. Ouais, non, non, mais. Non, mais c'est pas mal ça. Fait que, oui, ça arrive on en fait dans des petites commissions parce que comme tu as dit, ça faisait une couple de jours que tu as dit que pour le prochain an, ça peut être un peu pas mal n'importe un peu, ça peut être traverser le coin d'une rue, ça peut être fait que dans ma tête, ça en est un peu une sorte de prochain danse, ça. Fait que Oui, 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 absolument. d'aller faire une commission à l'épicerie pour aller emmener une commission chez ma grand-mère, c'en est une. Oui, oui. Oui, absolument, oui. Les accompagner des fois pour les rendez-vous et des choses comme ça. Ah, ça,
c'est pas moi qui fais ça. Ça, puis quand je lui demande ça, veux-tu que je t'accompagne en transport adapté? Ben non, non, oui, là, Luc, là, non, je vois pas de... Non, ça, Luc, je veux pas te broder avec ça, là. Ça, là, Luc, là, je veux pas te broder avec ça, là. Je vais demander à quelqu'un d'autre, là. T'as déjà assez d'être en situation de handicap, là. Je veux pas... je veux pas te compliquer la tâche, là. Là, je pars à rire, je dis... Ben non, là, grand-mère, là, hey, arrête-moi ça, là. Tu me compliques pas la tâche, là. À chaque fois pour la faire rire, je dis, m'appartiens ma monoplace, mais il y a rien qu'une place pour deux pour t'emmener à ton rendez-vous médical, ça prend deux places. Ouais, Tu peux pas t'embarquer en arrière de ma chaise, là, il n'y a pas de place. ouais, oui, OK, ouais, je comprends. Fait que là, à part à rire. Salut, Manuel, j'espère. Ouais, mais là, tu vas voir que si je l'embarque en arrière dans la chaîne manuelle, puis je l'attache après mon fauteuil motorisé, là, pas sûr qu'elle va aimer ça à son âge, là, puis si je l'attache en arrière dans le fauteuil manuel, après mon fauteuil motorisé, là, elle va peut-être dire aïe, aïe, Luc, t'as pas une bosse, ma hanche, mais aïe. Elle me dirait peut-être ça. Ouais. Prends 5 minutes à soir, Daniel, avec ton chronomètre. 5 minutes? Prends 5 minutes avec ton chronomètre à soir. Oui, ben, écoute, qu'est-ce qu'on va? On va faire un petit tour de table. Toi, tu peux parler aussi, là, comme Oui, nous autres. oui. Oui, absolument. Absolument. Il y a eu un bug, je ne sais pas, ça a gelé. Ça a gelé, hein? Bon, ben, c'est pas grave, on est revenu. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que, justement, oui, ça peut être pas grand-chose, hein? La prochaine danse, oui, comme ça peut, exemple, traverser une rue, comme Daniel disait, ça peut être des petites choses, hein? Je veux dire, des personnes pas nécessairement que vous restez avec, là, hein? Pas nécessairement, mais ça peut être d'approche aidante. Tu sais, comme moi, j'ai mon frère qui vient m'aider une fois tous les 15 jours, donc c'est comme ça que ça fonctionne, nous autres, tous les 15 jours. Moi, je trouve que ça a du bon sens, 15 jours. Il y a une semaine au moins, on a nos activités personnelles. Tandis que si on se rencontrait toutes les semaines, ben là, ça serait très... on n'aurait pas de fin de semaine à nous autres. Comme ça, on a toujours fonctionné de même. Et puis, je trouve que ça a du bon sens. Justement, pour pouvoir se voir. Et puis, parce que aussi, ben, il y a des petites choses que je demande à faire. Pas tout le temps. Parce que quand on est dans un CHSLD, on n'a pas besoin de demander à ses proches de nous aider. Des fois, c'est tout dépendant aussi. Si vous êtes à la maison pour les soins à domicile, ça peut être exactement les personnes du chèque emploi service ou les auxiliaires d'un CLSC qui vient vous aider. Mais pour des petites choses qui sont peut-être quotidiennes ou de l'administration, les papiers là, à faire ou je sais pas quoi pour aider, ben ça, je demande ça à mon frère. Parce que ici, je vais vous dire, ça court. Ça court très vite. Parce que c'est toujours instable. Il y a des journées qui en a 5, des journées qui en a 7, des journées qui en a 8. Je comprends pas comment ça fonctionne. Là. Ça, ça les regarde, hein, bien sûr. Moi, je sais pas c'est quoi leur poutine, justement, de main-d'œuvre et aussi de tâches et aussi d'employés qui sont sur le plancher. Hein, c'est toujours qui organise ça. Mais l'été,
je vais vous dire, ben, franchement, ça passe, c'est, souvent, on se fie là-dessus, hein, et, mais l'été, comme on va dire, beaucoup de monde qui manque de l'absentéisme. Et puis, donc, il faut les remplacer, ces gens-là. Puis, des fois, c'est des gens qui ne sont pas habitués. Même chose pour les soins de j'ai remarqué, j'ai lu un article, c'est ça qui, ça, OK, la difficulté à avoir, mais je n'ai parlé hier, hein, à avoir des gens pour venir nous aider. Pas nous aider, mais pour engager dans le chèque emploi service. J'ai remarqué ça. Parce que, comme je parlais à Geneviève aussi tantôt, il y en a qui ont fait des 3 heures, il y en a qui ont des pleines. Là, ça va à peine, là, tu sais. Mais encore là, faut que tu te déplaces. Si t'en as 10, c'est rentable, là. Tu peux pas tout les faire, c'est impossible. C'est impossible parce que déjà là, tu peux être, ça prend 3 heures à peu près pour se rendre, ben, pour, en tout cas, on a 3 heures au moins minimum à faire. Parce que je sais pas, pour 1 heure, ça vaut pas la peine, là. Tu trouves pas assez personne là, pour venir t'aider. Donc, les proches aidants, des fois, ben, sont pris. Ils sont pris, là, ils travaillent, puis là, ils disent, ouais, mais c'est qui va venir? Fait que donc, il faut qu'ils prennent quasiment, des fois, des journées de congé. Ça, c'est important d'avoir des journées de congé. Des journées aussi, des journées tranquilles pour recharger les batteries. Parce qu'à un moment donné, ben, ça en fait trop, là. Alors, une journée à vous, c'est important. C'est important de vous, comme on dit, de l'évacuer. Évacuer votre esprit. Ça fait du bien. Moi, je le fais en allant au bord de l'eau, mais il y en a que c'est pas des bords de l'eau. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être la musique, elle rend à du monde, mais vous faites ça à journée. Peut-être pas ça, là, mais non, regarde, la visite chez votre famille, hein, parce que c'est sûr, les petites nous en fait tout le temps, ceux qui sont sur le chèque en bas service, en tout cas, surtout les autres. Mais même les autres, ceux qui sont auxiliaires, c'est pareil. Donc, on va faire un petit tour de table, encore un peu de temps. Alors, Geneviève, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce qu'il faut, est-ce que c'est quelque chose de vraiment qui est difficile des fois, comme tu m'as dit tantôt, que tu avais de la difficulté avec ton temps? Oui. De la difficulté à gérer mon temps. À gérer ton temps, OK. Ben, tu sais, mettons, là, je vais faire manger mon monsieur à midi et demi. Fait que là, tu sais, j'ai dormi, mettons, une demi-heure, peut-être 25 minutes. Là, j'arrive, je reviens ici à 1 heure de l'après-midi. Fait que ça me donne jusqu'à 5h30 pour faire ce que j'ai à faire. Oui, c'est ça, OK. C'est pas beaucoup, là. Tu sais, c'est comme, c'est 4 heures, 4h30. Tu sais, c'est toutes les tâches que j'ai à faire. Tu sais, normalement, tu sais, j'en fais petit peu par petit peu, là, parce que là, je me mettrais trop à terre. Mais Ben oui, écoute, c'est c'est sûr. quand même assez difficile là, d'en avoir deux. Là, puis, c'est que j'ai pas le choix. Là. Puis, le chèque emploi service, c'est pas assez payant. Tu sais, je peux pas me permettre d'aller travailler à l'extérieur. Puis, aller travailler ailleurs, je peux pas me permettre ça. Je peux pas laisser Luc pendant 8 heures de temps. Tu sais, Moi, comme moi. ouais. Que,
Et, peut-être même en plus, je serais peut-être pas capable de le faire. Parce qu'au début, là, quand j'ai commencé avec Luc, comme je travaillais en même temps. Ah, OK. J'ai lâché au bout de 3 mois. Que j'étais plus capable. Ça en faisait trop, là. Ouais. J'avais Luc le jour, puis je travaillais de 3 heures de l'après-midi à minuit le soir. Fait que, tu sais, j'étais pas capable. Oh! OK, fait, tu prépares avec, que tu planifies. Ouais. Mais quand même, là, c'est. Tu sais, en plus, tu sais, je travaillais dans la restauration. Fait que c'est toute la journée debout, là. Tu sais, fait que c'est. T'arrives ici, là, t'es à terre, là. Tu peux plus faire rien d'autre. Ah, ben oui. J'aimais mieux me concentrer sur une chose, laisser la restauration, faire, m'occuper de Luc à la journée là. Oui, ben c'est ça. Donc, c'est un choix déchirant des fois avec ça. Hein? Un choix déchirant. Donc, ben, en tout cas, ben, merci, Geneviève. Juste, on fait le tour, Daniel. On fait Daniel. Oui. Je suis de retour. Oui, c'est ça. Donc, comme on parlait là, tantôt, on disait que le transport, c'est quelque chose. C'est ça, là, hein, qui est le source du problème, des fois. Quand que tu te. Toi, surtout toi, t'as 2 chez vous presque. Moi, j'ai 2 chez nous. Regarde genre, c'est Luc, là, il y a du monde comme Luc, là, qui vont à l'épicerie tout seuls, puis ils vont faire leur commission tout seuls, puis ben, ceux qui sont capables, là. Puis ils me demandent des fois, voulez-vous me donner ça, monsieur, parce que c'est trop haut? Puis je donne. T'en fais roulante. Ben, moi, regarde, moi, c'est instinctif, ça vient de moi-même, là. Moi, ça vient de moi-même, là. C'est important. Non, je suis pas si Luc qui est capable de faire ses affaires lui-même, certaines choses, peut-être pas toutes, là, mais aller à l'épicerie, là, mais non. Non, être proche aidant, là, c'est pas toujours facile. Des fois, il faut arriver. Il faut arriver des fois puis se donner un peu de se donner un peu de temps, d'essayer de gérer, de gérer tout ça. C'est ça, c'est de gérer tout ça qui est dans le fond. De tout gérer ça. Fait que, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, hein, Daniel? Ben oui, on a Nicole qui est arrivée, justement. On va laisser parler Nicole. Il est moins quart, on va laisser parler Nicole. Oui, on va laisser. Nicole, est-ce que tu es là? Ah, elle est en train de se charger. En attendant, oui, Luc, tu as quelque chose à dire? Oui, je voulais dire à Daniel Prairie que, parce que tu dit on faisait le tour, fait que je vais répondre à Daniel Prairie. Oui, pour la question, ben, pour tout le monde. Oui, ça m'arrive d'aller à l'épicerie tout seul, puis quand je peux pas le prendre sur la tablette, je demande ben, je ne vais pas nommer une bannière, mais je rentre à l'épicerie avec. Je demande au commis, viens avec moi d'arranger le grand, là. J'ai besoin de ça sur la tablette, là. Puis malheureusement, c'est trop haut. Fait que donne-moi-le dans ma main, puis je m'en vais à la caisse, je m'en vais le payer. OK. OK. C'est simple, ça. J'ai dit, malheureusement, je suis pas capable de me lever sur mes 2 jambes, là. Mais j'ai dit, toi, t'es capable, le grand, là. Je te vois debout, là. Fait que, peux-tu me le donner, s'il te plaît? Ah, je pense pas qu'il refuse, hein? Non, il parterait. Ah ouais, OK, oui. Absolument. Nicole, es-tu arrivé?
Ça bouge, hein? On va chercher une façon de nous entendre et parler. Mais peut-être que Nicole devrait appeler au téléphone à la place. Oh oui, oui. Ça nous entend bien. Ouais, elle va pouvoir peut-être le faire. Salut, Nicole. Hop. Ah, OK. Elle cherche le bouton. Elle cherche le bouton. Oh, lève-la, oui. Lève-la. Salut, Nicole. Salut. Vous dites que j'ai de la misère. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Une autre journée, puis après ça, je m'en vais. Madame Brosé? Oh my God, oui, c'est épouvantable. Ben oui, elle n'a plus de coin blanc, il paraît. Oh oui, j'en ai encore. Ah, d'accord. OK, ben oui. Le principal est encore tout blanc. Bon. Oui, c'est ça. Je suis passé l'âge d'user des bikinis. Oh, oui. Ben oui, OK. Mais on ne sait jamais, des fois. Es-tu malade, toi? Ah! Me vois-tu en bikini? Oh my God. J'ai jamais. Sais-tu quoi? J'ai jamais mis ça de ma vie, moi. Non? Non. OK. T'as tout le temps. Je sais pas pourquoi. Une pièce. Tu portais une pièce. Oui, tout le temps. OK. Nos parents étaient assez sévères. Mais maman aussi, c'était pareil. Elle avait toujours Oui. Un cochon de bain. Oui, c'est ça. Puis encore. Oui, c'est ça. Puis encore, oui, exactement. Toi, Nicole, je sais que tu as eu pas mal d'expérience dans la prochaine danse, hein? Quand même. Qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce qui est le plus dur, en fin de compte? Comme prochaine danse? Oui. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on fait ça? Moi, j'ai trouvé que, écoute, chaque cas est différent. Oui, c'est ça. Oui. Moi, mon cas, c'était que aussitôt que je rentrais dans la maison, c'était rendu comme si je pilais sur une douzaine d'œufs. Ah oui. Oui, il était très agressif. Écoute, c'est ça que j'ai trouvé le plus dur. Oui, ça arrive, ça, oui. Oui. J'aurais pensé que, vu qu'il était tellement prompt avant, j'ai dit, j'espère que il va comme s'améliorer avec l'Alzheimer, mais non, c'est pas c'est arrivé en couleur. Là. Prochaine dent. Écoute, c'est le fait aussi d'être obligé de tout voir. Les médicaments, voyons, médicaments, les rendez-vous chez médecins. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Surtout quand tu n'as pas une collaboration de ton réseau de santé. C'est encore 3 fois plus dur. Moi, c'est ça qui m'est arrivé à dernier. Ah oui. Mais écoute, quand tu as une bonne collaboration avec eux autres ou qui n'ont pas ils n'ont pas dire comme on dit, on n'est pas sur l'émission. Quand ils ont une crotte contre toi, là, je te dis, moi, que tu fais pas bien long. Je parle du réseau, là, tu sais, là. Oui, OK. Non, c'est ça, tu te voues, là, à vraiment... Oui, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile. C'est tout. Puis le fait qu'il y avait trois gros handicaps. Il était sourd, avait de la misère à comprendre, prenait tout de travers.
aveugle, quasiment aveugle. Ça aussi, OK. c'était de guetter le poil, guetter tout, là, tu sais, là. Écoute, c'est quelque chose, proche aidant. Je vois mes 3 nièces ici, là, et puis ils sont épuisés, Daniel, ils sont épuisés. Ça fait au-dessus ça fait 2 ans qu'ils Ouais. sont proches aidants de leur mère. Puis là, ça s'aggrave. Hein? Elle commence à se demander, à plus quasiment à nous reconnaître. Mais pour les enfants, c'est ça qui est très, très difficile. Oui. Puis, on dirait que les personnes qui ont l'Alzheimer, ceux qui vont blesser le plus vite, c'est ceux qui aiment. Alors, ça, c'est difficile de se faire blâmer ou de se faire, tu sais, dire que tu ne prends pas soin d'eux. C'est comme je disais à ma sœur, justement, on avait ce sujet-là. Il faut être avec eux pour savoir c'est quoi. Personne n'a le droit de juger qu'est-ce que la prochaine aidante passe à travers. Ils n'ont pas le droit de juger. Moi, c'est ça que je trouvais le plus difficile avec la maladie d'Alzheimer, c'est que ceux qui viennent voir ton malade, entre guillemets, le voient seulement que comme c'est pas à peu près 1 heure, OK? 1 heure ou 2. Bon. Là, ils partent, là, puis pour eux, là, c'est tout normal. Tu sais? Oui. Mais ça ne l'est pas normal. Ça ne l'est pas normal. Moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile, là. C'est le jugement des autres. Oui. Parce que on dirait qu'ils ne comprennent pas cette maladie-là. Pour eux, ils ont de l'air bien corrects, là, tu sais, là. Mais c'est pas ça. Ouais. C'est ça que j'ai trouvé, moi, le plus dur, là, le plus difficile en proche aidant, c'est le jugement des autres. Oui, oui, c'est un bon, là. Oui, c'est ça que je trouve le plus difficile. Puis, je ne suis pas la seule, là. Je ne suis pas la seule. Je vois mes 3 nièces là, qui se font juger aussi, là, tu sais, là. Mais c'est pas drôle. Pour eux, là, ils sont une qui est mariée, et il y en a 2 qui sont mariés. Écoute, ils n'ont plus de vie, eux autres, là. Mes 3 nièces n'ont plus aucune vie. Ils sont à la merci de leur maman. Puis elle est rendue là que à de la misère, elle commence à avoir de la misère à reconnaître. Ça fait que tu peux voir comment est-ce qu'elle est rendue loin dans la maladie. C'est ça. Écoute, ils passent exactement sur le même chemin. Je pense que c'est pas mal tout les proches aidants de cette maladie d'Alzheimer qui se font juger. Je pense que c'est la pire. Moi, ça me met hors moi. Comment quelqu'un peut juger quand il n'est pas dans les souliers d'un autre? Moi, ça m'est... je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. C'est dur à comprendre, oui. Oui, on dirait que c'est... Moi, pour moi, en tout cas, moi, c'était ça. C'est le jugement des autres. C'est pareil comme s'ils ne croiraient pas, là, tu sais, là. Pas tous, là, pas tous, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Fait que moi, je trouve que c'est ça qui est difficile dans le projet d'âge. C'est pas tant que comment je peux dire? Qu'est-ce qu'un englobe? Oui. Quand que tu n'es pas dans le soulier d'un autre,
Ça, c'est dans n'importe quelle chose aujourd'hui. Quand tu n'es pas dans les souliers de la personne, arrête donc de juger. Oui, parce que des fois, il y en a qui n'aimeront pas ça faire ça, c'est sûr que c'est pas au cours là-bas puis là, autant pour avoir des soins. Ça, c'est sûr. Oui, oui. Oui. Ben, merci. Merci beaucoup, Nicole. Il y a Daniel. Daniel, vas-y, le dernier. Le dernier est terminé après. Ah, ça, c'est vrai qu'est-ce que Nicole dit, oui, la prochaine danse, c'est pas toujours facile parce que c'est le jugement puis tout. Puis justement que moi j'ai des amis, puis il y en a qui trouvent que je les appelle pas assez souvent. Je les appelle pas souvent. C'est vrai que je les appelle pratiquement jamais. Mais c'est parce que la prochaine danse, pour la personne qui en a besoin, elle demande beaucoup. Elle demande beaucoup d'aide. De soins, oui. Ouais. De soins. Fait que, OK, la personne, ça faisait 1 an, je ne l'avais pas appelé, là, mais j'y ai parlé aujourd'hui, puis c'est comme, elle n'a pas aimé ça vraiment, ça fait 1 an, tu ne vas pas appeler, puis tout. Mais c'est parce que, comme Nicole dit, les journées passent vite, là, en étant proche aidant, les journées passent vite, les semaines passent vite, les mois passent vite, tout passe vite avec les rendez-vous, comme Nicole dit, les rendez-vous. C'est qu'à un moment donné, là, t'es rendu, l'été est fini, l'hiver est fini. Vous savez de qui je veux parler, là, fait que, tu sais, ça demande beaucoup ça demande beaucoup, puis c'est ça qui arrive, comme proche aidant. Mais oui, des fois, ça peut. Fait que ça va toujours été dit que tes amis ne te laissent pas de côté parce que tu es en relation ou parce que tu es un proche aidant. Non, je les laisse pas de côté. C'est juste que. T'as pas le temps de les voir. T'as pas le temps, là. Fait que j'ai pas de temps, puis en tout cas, tu sais, comme Nicole dit, à quelque part, c'est facile de passer des remarques, puis de se faire dire. Ben c'est ça, tu rencontres avec des personnes qui sont malades. Ah ouais, c'est ce que je te dis, c'est. Ben, c'est pas arriver. Ouais. Ben, quand t'es pas des suivis de la personne, là, il y en a qui disent la vérité. Ben, c'est parce que des fois, la vérité n'est pas toujours bonne à dire, hein. Absolument. OK. Ben, merci. Merci, Daniel, hein. Merci pour ton opinion. Alors, mesdames et messieurs, c'est le mot de la fin. Donc, hein? Ça va vite, hein? Hey, j'arrive en retard, moi, là. Hein? Ben, c'est pas grave, écoute. En camping, là. Oui. Je pense que je pars samedi. Là. Samedi matin, là, je vais être sur le chemin. Bon, excellent. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, mesdames et messieurs, je vais aller à la générique et je vous reviens pour le mot de la fin. Voilà, on y va. Mesdames et messieurs, c'était notre 663e émission ce soir et nous allons parler de proche aidant. Maintenant,
je veux remercier tous nos auditeurs et auditrices, justement, d'avoir été avec nous. Et aussi le panel traditionnel. Merci d'avoir été avec nous. Et aussi, je veux justement vous dire que je veux remercier le Conseil de protection de la malade, justement, pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Je leur applique pour le système de livraison de métro. Hein? Justement, si vous voulez vous inscrire pour obtenir, il y a des... certaines conditions s'appliquent, bien sûr, pour avoir une condition de handicap. Si vous voulez avoir, justement, les bonnes épiceries à la maison. Et aussi, donc, vous allez au Rapplique, ARA, PLIQ. ARA, PLIQ, OK, Rapplique, et vous contactez le Rapplique pour vous inscrire, tout simplement. Donc, c'est comme ça fonctionne. Vous pouvez communiquer par courriel ou par téléphone, bien sûr. Alors, je vous remercie infiniment. Demain, n'oubliez pas, demain, c'est sujet libre, bien sûr. Alors, demain, on vous attend. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée tout le monde et à demain. Allez, bonne nuit. À demain tout le monde. Bye bye. À demain. Bye tout le monde. Merci. Je vous souhaite du beau soleil. Écoute, je pense que oui. Je pense qu'il y annonce du soleil pour un petit bout, hein. Fait que, oui. Donc, merci, Nicole, pour ta collaboration. Ouais, offre pas à Nicole du soleil, pas de la pluie. Soleil, non, je vous offre le soleil, je vous envoie le soleil. Absolument. Alors, merci, Luc. Merci, Geneviève, pour ta co-animation. Luc, pour le chronomètre. Et Nicole, pour ta collaboration. Et Daniel. Daniel José, merci. Merci infiniment d'être là. Hein. Merci. Daniel. Alors, bonne nuit tout le monde et à demain. Daniel? Oui. Excuse. Moi, j'aimerais féliciter Luc, Geneviève. Daniel, oui. Faut toujours être là. Je les félicite. Ils sont la main forte de l'émission. Ils sont toujours là. Luc, Geneviève, Daniel, vous êtes des super fidèles de justice de santé. Merci, super. Merci beaucoup. Super, merci. Merci. Puis une chance pour toi, Daniel. Merci beaucoup. Daniel le pilote, je peux dire. Oui, Daniel. On est là. Mais toi aussi, Daniel Prairie. Ouais. Donc, bonne soirée tout le monde. Bonne nuit, OK, d'accord? Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit, merci. OK, bonne nuit, là. Dors bien dans ta tente, là, Nicole. Ah oui, très bien. OK, bonne nuit, Nicole. Des étoiles. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai pas vu une étoile depuis que je suis ici. Sors de la tente, tu vas en voir. C'est ça que je veux faire, là. Je peux bien le voir. Ça, c'est ce qu'on appelle dormir à la belle étoile d'abord. Tu sors de la tente. OK, une étoile. OK. Ça marche. Bye. OK, bonne nuit. Bye. Bye.